Vous, Sergio, vous avez inventé un truc formidable. Vous avez inventé l'eau solide. Et vous allez résoudre les problèmes de sécheresse avec de l'eau solide. Bon, il faut dire que vous êtes un peu ingénieur chimiste, ça peut aider. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu de l'eau solide autrement que dans des glaçons dans un bon verre, ça ressemble à quoi l'eau solide? Vous pouvez le voir ici sur l'image peut-être. Voilà comment on solidifie l'eau. Allez-y, on vous regarde. Utiliser Vous mettez une poudre produit qui adhère les molécules d'eau. Et je ne sais pas si vous pouvez voir le changement. Ça fait des grumeaux. L'eau devient plus épaisse et puis on met du polymère qui s'appelle en fait le polyacrylate de potassium. Et j'espère que cela se voit à l'image, mais l'eau devient plus épaisse. Oui, oui, on voit, ça fait des grumeaux. Et l'eau qui était liquide devient comme des petits granulés. Et l'eau solide est utilisée surtout pour la production dans l'alimentation et sa fonction est de diminuer la faim dans le monde. L'eau normale, l'eau liquide, nous l'utilisons pour l'irrigation des cultures dans les champs, nous l'utilisons dans nos jardins, mais elle s'infiltre toujours jusque dans le sous-sol et puis elle s'évapore aussi. Et l'objectif de l'irrigation, c'est de maintenir l'humidité En surface, sur les racines surtout. Mais cela s'évapore très rapidement et l'eau s'infiltre beaucoup plus bas dans le sous-sol, ce qui explique qu'il faut irriguer ou arroser tous les jours ou tous les 2-3 jours, tandis qu'avec l'eau solide, l'eau reste auprès des racines parce que justement, elle est solide et elle ne s'évapore plus et elle ne passe plus non plus dans le sous-sol. Et les plantes n'utilisent que l'eau dont elles ont besoin. Cela représente une irrigation très limitée, beaucoup moindre. Ici, par exemple, je peux vous montrer une plante sur laquelle nous effectuons des recherches et nous avons en fait un record parce que depuis 7 ans, on ne l'a arrosé que 15 fois. 15 fois en 7 ans. Wow. On les arrose 2 fois par an, en fait, au lieu de les arroser toutes les semaines. 2 fois par an, ça suffit. Ah, c'est pratique pour partir en vacances avec les plantes vertes, ça. Bien que ce soit de l'eau solide, ce que la plante reçoit, c'est l'humidité à ses racines. Et cette humidité est consommée en fonction des besoins de la plante, pas plus. Et quand les feuilles de la plante deviennent un peu tristes, c'est-à-dire tous les 6 mois seulement, eh bien, on remet seulement 5 litres d'eau. Les polymères que nous utilisons continuent à fonctionner, à travailler au niveau des racines de la plante pendant 10 ans. C'est une humidité continue parce que l'eau n'est pas infiltrée jusqu'au sous-sol, elle est maintenue toujours autour des racines de la plante. Et cela permet d'avoir une terre qui soit plus douce. C'est plus facile pour les racines, pour qu'elles se développent bien dans une terre qui est plus meuble. Et elle a une meilleure oxygénation également. Et le plus important, c'est qu'elle a toujours une humidité uniforme, semaine après semaine et mois après mois. Est-ce que les polymères que vous mettez dans l'eau, est-ce que c'est quelque chose qui est accessible? Est-ce que c'est quelque chose qui va pour aider les populations les plus démunies? Ou est-ce que c'est un luxe pour les entreprises d'agronomie de grande taille? Non, non, tout cela ne coûte pas cher. Par exemple, pour faire 1 litre d'eau solide, comme ce que je vous montre ici à l'image, ce que j'ai mis dans l'eau liquide représente déjà, c'est devenu de l'eau solide. Vous voyez, c'est tout à fait solide. Et pour faire ce litre d'eau solide, cela coûtait quelque chose aux alentours de 60 centimes d'euros.
Et cela va fonctionner pendant 10 ans. Cela représente... C'est concurrentiel, je confirme. 60 centimes d'euros par litre d'eau solide. Et ça ne fuit pas en plus, donc c'est extraordinaire, plus de gaspille. Ben écoutez, Monsieur Velasco, j'en reste bouche bée. Faudra que je pense à essayer ça avec un petit produit local que j'aime beaucoup, pour voir ce que ça fait. Un grand bravo, Monsieur Velasco, c'est formidable. J'imagine que ça va changer bien des situations, parce que la sécheresse, c'est quand même une des plus grandes menaces. Bravo, Monsieur Velasco, à très bientôt.